Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite plongée dans le désert avec Sawari, un jeu de Arnaud Chablot, Miguel Coimbra, illustré par Miguel Coimbra, et le premier jeu de la maison d'édition Joudini Édition. On se retrouve pour les règles, la partie solo, et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Nous voici dans le désert de Sawari. Dans ce désert, on va essayer d'affronter la guilde des marchands, et on va essayer d'être celui avec le plus de points de réputation. On va donc affronter le maître de la guilde qui est ici, et nous, on va jouer le marchand, un des différents personnages que l'on va pouvoir contrôler. Comment ça va se passer? Bien très simple. On va avoir deux dromadaires. On va d'abord, au tout début de la partie, choisir le positionnement. Là, je les place de manière totalement fictive. On fera la disposition réelle après avoir réfléchi au début de la partie. On les place. On voit déjà qu'on a 4 guildes, 4 chameaux de la guilde rouge, la guilde des marchands, qui sont positionnés toujours à cet endroit-là. Et puis on a des tuiles qui sont réparties de manière aléatoire dans un carré de 5 par 5, mais ces tuiles, eh bien, on les a réparties de manière différente. Et sur ces tuiles, on a des icônes, ça nous dit quel jeton il faut mettre. On a des artefacts qui sont les cubes noirs. D'ailleurs, on commence avec un artefact chacun dans notre stock qui est cette zone ici sur la carte. Il y a des convois qui sont des convois de chameaux avec des récompenses qui sont gardées. On a des convois qui sont libres, qui sont non sécurisés, et puis on a des recrues. On va faire un déplacement. On se déplace de manière orthogonale, vous avez l'habitude, donc de manière perpendiculaire à notre chameau, et on doit s'arrêter sur la première case avec une ressource. C'est-à-dire que si je prends ce chameau, je ne peux pas aller jusque-là. Il y a une ressource ici, donc je m'arrête ici. J'aurais très bien pu aller ici, mais je n'aurais pas pu aller ici parce que je suis bloqué par les chameaux de la guilde. On ne peut pas aller sur des cases qui sont bloquées par d'autres chameaux, sauf si ce sont les miens. À ceci près que cette case ici, qui est la case de la guilde, c'est une case neutre. Tout le monde peut y aller, on peut la traverser, on peut même mettre plusieurs chameaux sur la même case. De même que les cases oasis, qui sont des cases au verso des tuiles, eh bien on peut passer dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, ces cases-là, elles sont contrôlées, on ne peut pas y aller. Et puis, après s'être déplacé, on va collecter une des ressources qui est présente sur la case d'arrivée. On est obligé de prendre une ressource. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'un jeton qu'on voit bleu, on est obligé de le prendre, et ces jetons-là, eh bien vous les voyez ici, il y a des bonus, gagner ces différentes icônes, voire des points de victoire, mais aussi des points de victoire négatifs. Donc attention, il va peut-être falloir essayer de savoir ce que c'est avant de les récupérer. Les jaunes, qui sont jamais protégés, ce sont bien des convois qui sont avec un effet positif, mais légèrement positif. Ça ne rapporte pas trop de points de victoire, mais ce sont des petits bonus. Ces petits bonus qu'on va voir en cours de partie, peut-être même pendant les explications. Donc si jamais on prend une recrue, eh bien on va le placer ici, sur cette ligne-là, et donc automatiquement on va prendre une des 4 cartes de la rivière, et qu'on va venir placer, par exemple ici, à côté de son personnage en respectant le code couleur. Donc vous voyez qu'en mettant la case là, eh bien on crée une action. C'est-à-dire que si j'utilise un artefact, et je peux le faire tout de suite, prendre celui-là, eh bien hop, j'active les différents bonus qui sont de part et d'autre. Là ici en l'occurrence il n'y a pas de bonus, mais là il y a un point de victoire. Et vous voyez que ici par exemple qu'on pourrait faire une association avec ces deux cartes-là par la suite, et donc si on place un artefact, on gagne cette action recrue et cette action qui est de voler. On n'a rafraîchi la rivière qu'à la fin d'un tour. Les recrues, bah c'est bien, ça nous permet de récupérer des cartes, ça nous permet d'avoir des points de victoire. Vous voyez que plus on a de recrues, plus on a de points de victoire, mais on peut aussi en défausser un pour faire cette action-là, qui est de défausser les 4 cartes, ou l'action longue vue, qui est de regarder sous un jeton, pour voir si justement c'est un bonus qui nous intéresse ou un malus. On le remet face cachée, ça va être un petit jeu de mémoire. On peut également défausser 2 recrues qu'on a, pour récupérer un artefact, qui est les cubes noirs là qu'on a dans la réserve, ou faire l'action cyclone qui va permettre de se téléporter, d'aller à un autre endroit de la case, un autre endroit de la map. Et donc, si je ne prends pas une recrue, je peux prendre un artefact. L'artefact, je le laisse ici. Plus j'en ai, plus j'ai de points de victoire. Mais je peux aussi les mettre au niveau de mes cartes pour activer des pouvoirs, parce que même si j'ai mis une carte, je ne suis pas obligé d'activer tout de suite le bonus. Vous voyez par contre que quand j'ai des ressources qui dépassent cette case-là et cette case-là, je débloque une action longue vue pour aller regarder donc sous un jeton, et une action cyclone pour aller me téléporter. Je peux également donc prendre un jeton jaune qui va être un bonus, que je vais garder face cachée, que je vais utiliser quand je veux, et le bonus bleu, pareil, que je vais utiliser quand je veux. Généralement je vais le garder, je vais l'utiliser tout de suite. Et donc une fois que j'ai fait mon action, que je me suis déplacé, que j'ai pris ma ressource et que j'ai éventuellement utilisé des bonus grâce aux cartes ou grâce à mes artefacts, ça va être à l'autre de jouer. Ça je vais vous l'expliquer tout de suite après, mais on va faire ça tour après tour, jusqu'à ce que, sur le plateau, il n'y ait plus que 6 tuiles face ressources, c'est-à-dire 6 tuiles avec des ressources. Parce qu'une tuile, quand on a retiré toutes les ressources dessus, on la retourne et on est face désert. On ne peut pas s'arrêter sur une phase désert, on est obligé de poursuivre, on ne peut pas s'arrêter là pour par exemple bifurquer.
on traverse automatiquement. Par contre, si c'était un oasis, on ne pouvait s'arrêter sur un oasis. Et donc on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 6 tuiles face visibles. Attention, si au début d'un tour, eh bien, tous nos chameaux sont bloqués à cause de chameaux ou parce qu'on est avec des cases déserts autour et qu'on ne peut pas les traverser parce qu'il n'y a rien d'autre, eh bien, on va perdre un chameau qui va revenir sur notre plateau et puis au tour d'après, on va pouvoir rejouer, le remettre en jeu. Mais attention du coup de ne pas se laisser bloquer, notamment par ces petits coquins du chameau rouge qui vont essayer de nous bloquer. Une fois qu'on a terminé la partie, eh bien on va compter nos scorings. Nos scorings à nous, on va regarder la première case vide sur cette zone-là, ça nous donne des points. Exactement pareil au niveau de cette zone-là du stock. On va pouvoir aussi débloquer des points de victoire grâce aux cartes, et bien on va regarder ces points de victoire qui sont activés. On a tous un scoring personnel, moi mon marchand, pour chaque paire d'artefacts, donc j'en ai déjà un, je marquerai un point de victoire. Donc je compterai tous ceux qui seront dans ma zone. Et puis il y a également des fois sur certaines cartes aussi des scorings comme ça qu'on va pouvoir valider. Moi ça me fait mon scoring. Si je suis aux alentours de 20 points, j'ai des chances de gagner. Le maître de guilde, lui, comment il va jouer? Eh bien, il a son petit deck automa. On va retourner la première carte et ça va nous dire deux choses. Ça va nous dire l'action qu'il va essayer de récupérer. Il va essayer de récupérer d'abord un chameau jaune, sinon un chameau bleu, sinon un artefact, sinon eh bien, une recrue. Et donc, il va prendre son premier chameau qu'il rencontre, qui fait ce chemin-là. Donc, il va partir ici, et il va faire tac, 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 tac. Il va prendre le premier chameau qui ne me bloque pas un personnage, parce que lui, son intérêt, c'est d'essayer de me bloquer, de m'empêcher d'aller où je veux. Donc, par exemple, celui-ci, il ne le prendrait pas, parce qu'il bloque le chameau vert. Dans ce cas-là, il continue le chemin, et hop, il tombe sur celui-là. Il va se déplacer en faisant ce chemin jusqu'à avoir, eh bien, ce convoi-là, donc en l'occurrence, il irait ici, il prendrait cette tuile, il regarderait ce que c'est, il ferait l'action, et en l'occurrence, il n'y aurait plus de jetons sur cette tuile, donc il la retournerait. Et puis ensuite, sur certaines cartes, il y a une action bonus, là c'est pas le cas, mais il y a surtout son action de blocage, il va essayer de me bloquer. Donc dans ce cas-là, il va prendre le premier dromadaire, mais en sens inverse de la flèche, donc en partant du haut, qui ne me bloque pas un de mes personnages, donc en l'occurrence, celui-là, il me bloque, donc il l'utiliserait pas, celui-là, il me bloque, donc il l'utilise pas. Celui-là, donc, il serait déplacé là, il me bloque, donc il l'utiliserait pas. Et celui-là, il me bloque, donc il l'utiliserait pas. Si il me bloque tous mes personnages, en l'occurrence, eh bien, il ne fait pas d'action. Par contre, on imagine que ce chameau était là, celui-là, il ne bloque personne. Donc il le prendrait, et en poursuivant le chemin, il chercherait le deuxième dromadaire qu'il rencontrerait. Donc il irait jusque-là, il a rencontré toujours personne, donc il recommence. Un premier dromadaire, un deuxième dromadaire, et donc, à partir de là, il va suivre cette priorité. Il va d'abord essayer de se mettre sur la case où c'est le plus rouge, donc en l'occurrence en dessous, là il peut, donc il se met. Si c'était déjà une case occupée, bah, il se mettrait plutôt là, puis plutôt là, puis plutôt là, histoire d'essayer de me bloquer. Bon, bah là c'est bien, il se remet finalement à sa position de base. Et donc, bah, il va faire ça exactement comme moi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 6 tuiles. Il va pouvoir récupérer des cartes, il va pouvoir jouer ses artefacts, il va pouvoir faire des combats. Oui, je ne vous l'ai pas dit, on peut potentiellement avoir une action combat. Sur une action combat, moi je dois taper un chameau qui est adjacent à moi, dans ce cas-là je lui fais perdre une ressource, ou alors je peux virer un jeton qui est adjacent à moi, parce que je sais que c'est un jeton négatif et que je vais devoir y aller. Lui, quand il me fait un combat, eh bien, il me retire une ressource de mon stock, ou si j'en ai pas, bah, une ressource de mes cartes. À la fin de la partie, comme je joue en mode mercenaire, qui est le mode normal, eh bien, il va faire un scoring qui est commun à tous les niveaux de difficulté, c'est-à-dire que pour chaque carte où il aura placé un de ses jetons, c'est-à-dire pour chaque carte qu'il aura prise avec en plus une ressource en stock, eh bien, il marque 2 points de victoire. Pour chaque jeton convoi escorté, donc pour chaque jeton bleu qu'il aura récupéré, 1 point de victoire supplémentaire. Et puis il regarde aussi ce scoring qui est ici au niveau de son stock. Là pour l'instant il commence avec 1 point de victoire. Et donc pour le mode mercenaire, pour chaque paire de recrues, il marquera 1 point de victoire. Pour chaque lentille, pour chaque télescope, loupe, je ne sais plus comment ça s'appelle, qu'il aura sur ses jetons jaunes qu'il aura récupéré, il marquera 1 point de victoire. Et pour chacun de ces points d'influence qui sont notés sur ces petits jetons jaunes, il marquera 1 point de victoire. Celui qui a le plus de points à gagner. Si on est égalité, c'est le maître de la guilde qui gagne. Je n'ai pas plus de réputation, donc c'est lui qui garde le contrôle. Il y a quelques petites subtilités supplémentaires, comme la priorité lors du choix des cartes ici, mais ça je vous l'expliquerai en pleine partie, ça sera beaucoup plus simple. Ben voilà, 10 minutes, on est parti. Allez, comme une vidéo sur 3, on retourne la partie, puisque je n'avais pas activé le micro cravate. J'avais perdu 23 à 22, c'était une partie plutôt serrée, on va essayer de faire mieux. C'est exactement la même mise en place ici au niveau des tuiles, forcément les jetons, j'ai pas pu faire les mêmes, les cartes sont pas exactement les mêmes, mais sinon ça va être à peu près la même partie, en espérant avec 1 point de plus pour moi. Alors la première chose à faire, c'est de choisir la position de nos 2 chameaux. Moi je sais que j'ai un scoring qui va surtout viser à avoir des artefacts.
Donc, eh bien, on va surtout essayer de se placer dans la zone d'artefacts, là où il y en a plein qui traînent. On va peut-être aller se baigner là-dedans. On veut aussi récupérer des cartes, parce que si on a plein d'artefacts, on peut activer plein de cartes. Donc on va se mettre dans cette zone-là qui va permettre d'aller chercher toutes ces recrues. Voilà, ça me semble pas mal comme point de départ. Et puis justement, les cartes, on a une qui ici nous intéresse bien, puisque elle permet, si j'arrive à mettre une carte des deux côtés, et de mettre un artefact des deux côtés, d'avoir ce scoring de fin de partie, et qui est celui qui dit que, pour une paire d'artefacts, donc les cubes noirs, j'ai un point de victoire qui est celui de mon marchand. Donc finalement, ça ferait double dose. Donc on va essayer d'aller la chercher rapidement, avant que lui me défausse tout ça et m'empêche de la voir. Donc c'est ce qu'on va faire, on va se déplacer ici. On va prendre ce petit soldat qu'on place là. Donc si je veux à n'importe quel moment, je pourrais le défausser pour aller regarder, espionner sous un convoi, ou alors défausser la rivière. Je ne vais pas le faire, je vais prendre celle-là. Hop, je la place là, et je vais tout de suite choisir de prendre cet artefact que je place là. Comme ça, je peux activer les deux options. Ici, pour l'activer, il faut que j'ai un cube de l'autre côté, mais ici, eh bien, je récupère un artefact, donc j'ai activé ça d'une manière finalement totalement gratuite. C'est la fin de mon tour, hop, je remplis la rivière. Ça va être à lui. Allez, on retourne la première carte. Il va donc choisir le premier dromadaire en bas à gauche qui suit ce chemin-là et qui ne me bloque pas un de mes dromadaires. Un de mes chameaux, pardon. C'est-à-dire que celui-ci est bloqué par celui-là, donc lui, on va le laisser. On continue le chemin comme ça, je prends lui, et on fait ce chemin-là, et on voit sur l'ordre de priorité qu'il va d'abord essayer d'avoir un convoi sécurisé, donc escorté, donc en l'occurrence celui-ci. Hop, parce qu'il continue son chemin, et il le prend. Lui, il ne regarde pas ce qu'il y a en dessous, parce que ça sera un point pour chaque convoi. Par contre, il y a ce bonus-là qui dit que, pour lui, une tornade, un tourbillon, eh bien il refait un deuxième tour dans la foulée. Donc c'est parti. Il va prendre du coup, en faisant ce chemin-là, le premier chameau qui ne me bloque pas. En l'occurrence, le premier qui ne me bloque pas, c'est celui-ci, et il va essayer d'aller prendre, en suivant son chemin, le premier artefact disponible. L'artefact, il essaie de le mettre sur une de ses cartes recrues qu'il a récupérées. Il n'en a pas récupéré pour l'instant, donc il le met dans son stock. Et ce bonus-là, ça veut dire qu'il va prendre le premier convoi disponible, et bien en suivant l'ordre de la carte, donc il va prendre celui-ci. Ok, qu'est-ce qui nous intéresserait à aller chercher rapidement là-dedans? Peut-être ça. Ça pourrait être pas mal. Parce que ça permettrait d'aller faire la guerre et de récupérer une autre carte. Pourquoi pas. Les oranges sont pas mal, mais du coup, là, vu que j'ai mis du vert ici, je risque de ne pas faire beaucoup d'oranges dans la partie. Ok, et ben on va aller faire un petit tour tranquillou. On va aller chercher ici un artefact, que pour l'instant, on va simplement aller mettre ici. Hop. En le mettant ici, je débloque cette lentille, une action espionnage unique que je peux utiliser à partir du moment où j'ai encore un cube ici. Je ne suis pas obligé de l'activer maintenant, mais en l'occurrence, je vais le faire quand même. C'est de l'usage unique, donc je le bloque. Et je vais aller regarder ce jeton ici. C'est 2 points en moins à la fin de la partie si j'ai pris ce convoi-là. Donc on va essayer de ne pas le récupérer, bien évidemment. Ok, c'était un petit tour. Lui donc, hop, il va suivre ce chemin-là. Hop, c'est ce chameau qui est disponible et il va essayer de prendre le premier soldat, la première recrue qui est ici. Il la prend, il la met ici. Cette tuile-là est vide, il n'y a plus de ressources accessibles, donc on la retourne. C'est du désert, on ne pourra plus s'arrêter, on ne pourra pas s'arrêter sur cette tuile désert. Il a pris une recrue, il va regarder ici, il va choisir la carte de préférence avec le plus de points. Il y a égalité entre les deux. Donc dans ce cas-là, il va choisir de préférence une avec un scoring, il n'y en a pas. Il va prendre sinon de préférence une avec une icône pour récupérer une autre carte, il n'y en a pas. Et dans ce cas-là, il prend celle qui m'embête le plus. Ça sera la rouge parce que moi, l'orange, actuellement, je ne peux pas la mettre sur mes cartes. Donc il la prend et il a un artefact, donc il peut l'activer. Ça lui fera 2 points de victoire. Ce scoring-là, j'aimerais bien aller le chercher parce que du coup, ça fait un autre scoring de fin de partie en fonction, pour chaque paire artefact convoi, 1 point de victoire. Donc pourquoi pas aller le mettre ici. Pour faire ça, je peux aller chercher ici ce jeton-là. Par exemple, hop, je le mets là et je vais prendre justement ça. Non, je ne vais pas prendre ça, je vais prendre plutôt ça. Et dans ce cas-là, ouais, je change mon coup. Je vais remettre le soldat ici. Hop, c'est ce chameau-là que je vais déplacer ici pour prendre ce bonus-là. Ça change un tout petit peu la donne puisque déjà, je vide cette tuile-là. Et donc j'ai pris un soldat, je peux prendre une carte. Je vais prendre plutôt la carte ici.
que je vais activer tout de suite. Hop, en l'activant, je peux aller récupérer une autre carte. Ce que je vais faire, je pense, et je peux attaquer. Alors, je ne suis pas obligé d'attaquer maintenant. Mais en l'occurrence, j'ai bien envie de l'enquiquiner un petit peu. Donc, je vais l'attaquer tout de suite parce que moi, je peux attaquer un chameau que s'il est adjacent. Et je vais le faire. J'attaque du coup celui-ci, je défausse ce jeton-là et je lui fais perdre un artefact. Et donc, potentiellement des points de victoire. Et donc, je peux récupérer une autre carte. Alors, je remplis la rivière que quand le tour est fini. Je vais aller chercher ce scoring-là. Hein. Hop. Pour l'instant, je ne l'active pas. J'ai le temps, j'ai toute la partie. D'ailleurs, je me rends compte que au tour d'avant, j'avais pris son action carte, mais j'avais oublié de lui faire ce bonus-là. Ce bonus-là, lui, il m'attaque, justement. Que je sois adjacent ou pas à lui, eh bien, il me fait perdre aussi un artefact, comme moi. Donc, je l'active maintenant. Ça ne change pas grand-chose parce que je n'ai pas utilisé, j'avais suffisamment d'artefacts, de toute façon, au début du tour. Voilà. Et comme ça, l'erreur est tout de suite corrigée. C'est à nouveau à lui de jouer. Le chameau, là, il va essayer d'aller chercher un soldat. Il va chercher celui-ci. Hop, on retourne ça. Eh bien, la carte avec le plus de points, c'est celle-là. Pour l'instant, il ne l'active pas parce qu'il n'a pas d'artefact. Par contre, eh bien, action bonus, il récupère un artefact de la réserve. Et en l'occurrence, il va d'abord essayer de le placer sur sa carte avant de le mettre dans son stock. Donc finalement, il active. Hop, on remplit la rivière. Donc là, il y a des cartes qui sont pas mal, mais dans tous les cas, moi, je n'ai pas d'artefact. Donc on va d'abord essayer d'aller en chercher. Avec lui, je vais remonter là et je prends ça. Et je vais mettre ici en stock. Ça va être à lui. Il va aller chercher, pas ce chameau-là, ouais, il va aller chercher celui-là pour aller chercher le premier artefact disponible sur sa route, ici. Il le met en stock et par contre, il essaie de me bloquer. Donc il fait le chemin inverse, celui qui est le plus loin du début de la flèche, donc en l'occurrence celui-là qui ne me bloque pas, et il va essayer d'aller bloquer le premier chameau qu'il rencontre sur sa trajectoire. Donc il va bloquer celui-ci. Et on regarde, il va d'abord essayer de se mettre à gauche, c'est disponible, hop, il se met là. Comme ça, moi je ne peux plus aller à gauche. Mais ça ne m'embête pas beaucoup au final. Moi je vais aller chercher une carte qui m'intéresse pas mal. Hop, je vais prendre celle-ci, cette tuile-là. Et je vais aller prendre la carte justement ici, en rouge, que je mets là. Et je vais aller tout de suite mettre ici mon artefact, mais du coup, en mettant cet artefact, eh bien, j'en récupère deux. Donc c'est une belle petite carte qui m'allait très bien. Hop, et j'ai vidé cette tuile, je la retourne, et je remplis la rivière. Donc moi, il faut vraiment que je récupère le plus d'artefacts possible, hein, parce que j'ai 2 fois ce scoring. Il faudra quand même que j'aille chercher dès qu'on voit, parce que j'en ai un autre qui m'intéresse là-bas. Ok, alors le premier chameau, ça va être celui-là pour aller chercher un soldat. Il va aller chercher ici. Hop. Et la carte avec le plus de points, ça peut être les 3 là. Celle qui m'embête le plus, c'est celle-ci qu'il peut activer automatiquement. Grâce à son artefact, il remplit la rivière et il va aller me bloquer. Il va aller me bloquer le premier chameau qu'il rencontre. Ça va être celui du milieu et il va aller se mettre en bas. Ça va, ça me gêne pas trop. Ça me gêne pas trop. Alors, j'ai bien envie d'aller espionner ce qu'il y a là-dessous. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Pour le faire, eh bien, je vais défausser ce soldat-là. Je le défausse pas n'importe où, je le mets ici. Je le remets sur la tuile. On voit qu'il y a une case vide, c'est pareil. Si jamais je perds, d'ailleurs, j'avais perdu un artefact. L'artefact, il se mettait ici. Du coup, j'ai défaussé ça et je peux aller regarder sous un jeton. Je vais aller regarder celui-là. C'est un point négatif. Donc clairement, je ne vais pas aller chercher ce jeton qu'on voit. Donc, qu'est-ce que je vais faire à la place? J'ai bien envie d'aller chercher un soldat, mais je n'ai pas moyen. Et je vais aller chercher un artefact, je pense, pour le moment. Je vais aller chercher l'artefact en passant par là. Celui-ci que je mets juste là. À lui, hop, il va prendre là pour aller chercher un artefact. Et bien, il se met ici et il prend celui-là ici. C'est déjà la fin. Alors moi, est-ce que je peux maintenant aller chercher un soldat? Oui, je le prends. Ici, moi, je veux clairement aller chercher des cartes. Hein. Des cartes, toujours des cartes. Je vais aller chercher ça ici, que je vais mettre là. Je vais mettre un artefact, hop, qui me permet d'aller chercher une autre carte. Et cette autre carte, ça va être celle-ci. Hop, que je vais mettre là. Que je vais tout de suite activer. Comme ça, c'est fait. Ça me fera 3 points l'association. Très bien. Hop. Du coup, je me suis un peu débarrassé de ma zone rouge. Du coup, il y a plein de joues rouges qui arrivent. Mais c'est pas grave, j'ai du orange, notamment pour aller mettre des lentilles. Ça me semble pas mal. J'ai vidé une zone. Non, c'est bon. Eh bien, à lui de jouer. Il va d'abord commencer par
défaussé la rivière, il a bu toute l'eau de la rivière. Du coup, hop, il vire tout et recommence. Hop. Et donc, il va aller commencer par en haut à gauche. Je vais sûrement aller chercher ça qui me permet d'avoir, moi, un artefact plus une carte. Ça m'ira très bien. Donc lui, il commence par en haut à gauche, tac, pour aller chercher un convoi. Les convois jaunes, il y retourne. Et il fait l'action, il prend le point, et pour le coup, il me défausse tout ça, alors qu'il y avait des cartes qui m'intéressaient pas mal. Dommage. Après, les 4 prochaines seront peut-être tout aussi bien. Ouais, un peu moins bien. Ça, c'est pas mal, avec 3 points de victoire. Ça, c'est un scoring avec les jetons attaque, et un scoring pour des paires de cartes. Donc les 2 cartes-là me vont bien, quand même. Hop, je retourne ça, et ça. Alors, est-ce que j'ai moyen d'aller chercher une carte? Oui, je vais aller chercher cette carte-là. Enfin, cette recrue. Je vais retourner la tuile. Et alors, est-ce que je prends les 3 points de victoire? Oui, je vais d'abord aller prendre les 3 points de victoire, que j'active tout de suite. C'est dangereux de se laisser aucun cube, parce que du coup, si jamais il me fait une action combat, et que je dois perdre un artefact et que j'en ai pas en stock, eh bien, il me désactive un de mes cubes ici. Hein, et donc, je perds le bonus. Mais en l'occurrence, ici, je gagne 3 points, et surtout, je reprends un cube de la réserve, donc c'est bon, je suis toujours bien. Encore une fois, je n'avais pas vu qu'il y avait son action bonus, donc pareil, il prenait le premier qui était dans ce sens-là. Hein. Donc il a pris ce petit jeton-là. Attention à ne pas oublier, j'ai fait aucune erreur de règle dans la première partie, celle où il n'y avait pas le son, et forcément là il y a le son, donc je fais des erreurs. C'est normal. Donc il va aller chercher, hop, un soldat, ici. Et je n'ai pas rempli la rivière. Il y a égalité au niveau des scorings. Non, il n'y a que celle-là avec un point. Ici, ce sont des scorings de fin de partie. Donc, il va prendre cette carte-là qu'il peut activer. Alors là, on a la petite tête de jeu sur les bonus, mais finalement, je les connais par cœur. Hein. Maintenant, c'est ma 8e partie, donc tout est bon. Je connais. Là, il n'y a pas d'action bonus, donc c'est très bien. Il a déjà 8 points hein, avec ça. Donc, attention, il ne faut pas faire le foufou non plus. Est-ce que j'irai pas chercher une petite carte? Non. Qu'est-ce que je peux aller faire? Je peux aller chercher un artefact ici, je pense. Je pense qu'on va aller se faire quelques artefacts. Ou alors je peux aller chercher le jeton en convoi qui permet d'aller espionner sous les convois. Il y a quand même pas mal de lentilles, sinon il y a des tourbillons pour se téléporter. Je vais attendre un petit... Non, je ne vais pas attendre. Je vais aller le chercher. Hop, je descends là. Alors, qu'est-ce qu'on a dessous? Eh bien, on a un artefact qu'on peut aller chercher dans la réserve. Ok, c'est pas mal. Ceux que j'ai utilisés, je les mets au-dessus. Ceux que je n'ai pas utilisés, ils iront en dessous. À lui, il va prendre plutôt celui qui est tout là-haut, parce qu'il ne bloque personne pour aller chercher le premier convoi bleu. Un point de plus pour lui. C'est un point par jeton bleu. Alors, il reste combien de tuiles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, ça, bon, on a encore le temps. Est-ce que je vais chercher une carte? Je pense. Hop, je descends là, je tac. Je prends la recrue ici. Donc ça, je retourne. C'est une oasis, hein, donc je pourrais m'arrêter ici si besoin pour faire un virage. Et alors, je vais aller chercher plutôt ça. Hop, je me déplace. Alors décidément, j'avais changé ma mise en place parce qu'à la partie d'avant, j'étais surtout allé sur le vert, ça débordait. Mais là, je pars surtout sur du orange. Ça déborde, mais du mauvais côté, donc je vais quand même devoir tout déplacer. Je vais mettre tout de suite mon cube qui me permet d'aller regarder sous une lentille et d'aller prendre une ressource adjacente à un de mes chameaux. Normalement, en multijoueur, quand on vole adjacent à un rouge, mais là, en solo, c'est adjacent à moi. Donc écoutez, je crois que c'est celui-là que j'avais regardé tout à l'heure. Donc ça sert à rien que j'aille chercher ce bonus. Je vais regarder, je sais que... Non, c'est pas ça, non. Si, celui-là est négatif, hein, j'avais regardé, non? C'est la partie d'avant. J'ai pas encore eu de lentille, je crois, cette partie, hein, donc j'ai rien regardé du tout. J'ai défaussé une de mes recrues. Et finalement, j'avais vu que c'était moins un point. Mais le moins un point, du coup, je crois que c'est lui. Hein. Ou lui. Ah, je sais plus. Je sais plus. Du coup, on va se dire que c'est celui-là et qu'on va pas aller chercher. On va regarder ce qui est en dessous de celui-là. Un jeton vol. Bon. Donc je sais que potentiellement, celui-là, je peux aller le chercher. Il serait pas trop dérangeant. Et ben écoutez, je vais prendre plutôt celui-là. Hein, je peux prendre un truc adjacent, une ressource, hein, donc ça peut être un artefact, une recrue ou un convoi, bah, ça va être ça ici. Pour l'instant, je vais le placer ici et j'ai vidé une tuile. Très bien, allez, bah lui c'est la dernière carte, donc on remélange la défausse. Il va aller chercher un jeton jaune plutôt, ça me va bien.
Ça me dérange pas trop le jaune. Donc lui, attention, il est un petit peu coincé quand même dans son coin. Tout droit là-bas, il ne peut plus rien aller. Il peut aller ici. Mais si jamais il y en a un qui décide de se mettre là, il est un peu coincé. Je pourrais le décoincer contre 2 soldats, mais 2 soldats, généralement, c'est un point de victoire. Alors, voyons voir. Eh bien, lui, il va se déplacer pour aller chercher du jaune. Ici, une oasis. Et il gagne un point de victoire en fin de partie. Et il va aller me bloquer. Le premier qu'il rencontre, eh bien, justement, il me bloque là, ce qui m'embête un petit peu. J'ai un chameau pour l'instant un peu paumé dans son coin. Bon, et du coup, j'ai pas trop le choix. Celui-là, de toute façon, je peux le déplacer que là. Est-ce que je prends l'artefact ou est-ce que je prends ça? En prenant ça, j'ai une chance de potentiellement avoir un tourbillon pour aller déplacer lui. Donc je vais quand même prendre ça. Et c'est un tourbillon. Je ne vais pas tout de suite l'utiliser, mais j'utiliserai probablement au prochain tour pour aller le mettre ailleurs dans une zone. Quoique, s'il y a une zone où je sais que je vais l'utiliser tout de suite, comme ça je bloque un endroit, je vais aller le mettre là. Comme ça, je me suis dit vraiment en plein milieu, je pourrais vraiment aller où je veux. Ok, c'est utilisé. C'est la fin de mon tour. Ça va être à lui, il va aller chercher un truc jaune avec lui. Et le truc jaune, hop, ici. Allez, et lui c'est un tourbillon. Quand c'est un tourbillon, il rejoue. Mais d'abord, on n'oublie pas, il prend sa deuxième action là. Et donc il prend le premier jeton qu'on voit qui croise, c'est celui-ci. Hop, alors là on a fait quand même pas mal le vide. Dans le désert, ça va être bientôt la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on arrive vers la fin. Et en plus, il rejoue un deuxième tour, donc ça, c'est pas cool. Avant de rejouer, il défausse. Alors, on n'avait pas rempli. Hop, donc on remplit et on défausse. Et il va utiliser son chameau qui est tout en haut à gauche pour aller récupérer un artefact. Hop, donc il se déplace comme ça. Il a rempli toutes ses cartes, il se met ici. Bon, moi, j'ai clairement envie de lui bloquer les soldats. Pour pas qu'ils prennent plus de cartes, parce qu'une carte, c'est 2 points de victoire, c'est ce qui lui en rapporte le plus quand même. Donc lui, je pense que je vais aller le monter là. Tac, comme ça, je prends ce soldat-là. Et je vais aller prendre une carte. Je vais aller prendre une carte. Ça, c'est 3 points de victoire, c'est quand même pas mal. Ça, c'est une attaque. C'est moins fort. Donc je vais prendre ça. Les 3 points. Je vais tout de suite l'activer. Alors, allez, on redéplace tout sur la droite. Donc je mets un cube. Allez. J'ai mes 3 points de victoire et je vais regarder là-dessous. Ça, c'est une carte recrue plus une attaque. Donc ça, je sais que c'est bien. Ça, je sais que c'est bien. Très bien. Ça me va, ça me va. Là, en plus, c'est bien, c'est que je peux mettre tous les types de cartes. Donc ces cartes-là, qui sont finalement pas des cartes qui sont dans le jeu de base. Il y a 2 cartes comme ça et ce sont des cartes promotionnelles. Elles sont quand même plutôt pétées. Ok, à lui, il prend pas ce chameau-là parce qu'il me bloque. Il va prendre celui-là pour aller chercher une recrue. La seule recrue qui reste... Ah non, il peut refaire un tour et repartir sur celle-là. Donc il prend quand même une recrue. Mince. Et la carte qui rapporte le plus de points bruts, c'est celle-là. Il va la prendre. Et il a un artefact. Tac, 10 points. 10 points, 10 points. Et on en est où alors? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on est clairement vers la fin de la partie. Il fait rien de plus. Il nous reste probablement 2 tours. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mes 2 derniers tours? Il faudra toujours un cube à mettre là. Donc ça, c'est bon. Je peux espérer, je vais remplir d'ailleurs, espérer aller rechercher peut-être un point de plus. Ici, elle est volée une ressource, ici un combat, ici un artefact, ok. J'ai plus beaucoup de cartes qui m'intéressent, et surtout celle-là m'intéresse moyen. Je vais aller chercher un de ces 2 jetons convoi, parce qu'en plus pour les jetons convoi, je ferai des points. Ça, c'est une attaque, mais pour l'instant, il a plus de bonus à aller chercher une carte. Et ici, je sais plus ce que c'était. Donc écoutez, on va aller chercher celle-là. Hop, je me déplace et je prends ce jeton qu'on voit là, qui est de faire un vol. Ok, c'est de faire un vol. Eh bien, je peux voler que de manière adjacente. Donc ici, ici ou ici. Je ne vais pas prendre l'artefact, je vais prendre ce jeton qu'on voit. Parce que je sais ce que c'est, je sais qu'il n'est pas négatif. Hop, ça me permet d'avoir un jeton d'attaque à utiliser quand je veux. Soit pour virer un jeton que j'aime pas, soit pour retirer une ressource du coup au maître de guilde s'il en a. Et du coup, je peux aller prendre une carte recrue. Ce que je vais faire, et je vais prendre plutôt celle-ci, celle avec l'artefact, que je mets ici. Mais pour l'instant, j'active pas. Je me garde mon petit cube. Quitte à choisir, je préfère le mettre là pour finir mes scorings. Plutôt que là, récupérer juste un artefact. Quoique si, je peux le faire. Hop,
Je me mets là, j'active ça, ce qui me fait récupérer un artefact. Je le mets là, finalement, c'est gratis. Ok, j'ai rien vidé. À lui, il va prendre le premier soldat là-haut. Il va faire tout son petit tour pour aller chercher une recrue. Il revient au point de départ. Il retire la recrue. Il a vidé la tuile là. Tac. Et donc, j'avais pas rempli la rivière. Mais il va choisir celui avec le plus de points. Ça va être ici. Par contre, eh bien, il n'a pas suffisamment d'artefacts pour activer. Donc, pour l'instant, il ne marquera pas de points sur cette carte. Par contre, il me fait une attaque, il me fait perdre mon dernier stock. Et donc pour l'instant, je suis à moins 1 point ici. Donc il faut que j'en récupère. Tous les marchands ne sont pas égaux, enfin tous les personnages ne sont pas égaux au niveau ici du scoring, ni au niveau des pouvoirs, ni au niveau de la répartition. Donc attention. Ok, bon, bah c'est assez clair. Je vais aller, moi, me déplacer ici pour aller récupérer justement un cube. Et j'ai terminé ça. Il reste combien de tuiles avec des ressources? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est probablement le dernier tour, parce qu'il va probablement récupérer une ressource qui reste. Alors, il va essayer de se récupérer un soldat, mais il n'y en a plus, donc il va essayer de prendre un jeton convoi. Il va prendre d'abord celui-là, jeton convoi. Il retourne, ça sera bien la fin du tour, après cette action-là. Il retourne, une longue vue, ça lui fera 1 point. Et puis il se prend comme un artefact, le coquin, qu'il peut placer ici, donc ça y est, il a pu mettre en place. Alors c'est la fin de la partie, mais j'ai quand même le droit d'utiliser mon petit truc là que je mets ici. Voilà, et ben on va passer au scoring. Alors il n'y a pas de fiche de scoring, donc je sors ma petite liseuse. On va effacer le scoring de la partie d'avant, qui était très moche. Mais bon, on va commencer par le scoring de mon adversaire. On va d'abord faire les points qui sont ceux du décompte de base. Il va mettre 2 points pour chaque carte recrue activée, c'est-à-dire avec un cube. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 points. C'est déjà beaucoup, hein, parce que pour gagner, il faut être aux alentours de 22-23 points. Et là, il met déjà 12 points juste avec ça. Il va également mettre 1 point pour chacun de ces jetons convoi bleus, escortés, donc 5 points. Il passe à 17. Ensuite, eh bien, il va regarder, ici au niveau de son stock, il a 0. Bon, ça ce sont les décomptes de base. Maintenant, pour les décomptes de mercenaires, donc le niveau intermédiaire, pour chaque paire de recrues, il marquera 1 point. Il en a 6, donc il marque 3 points. Il passe à 20 points. Ensuite, il met 1 point pour ses icônes espionnage, il en a 1. Il passe à 21. Et il marque les points d'influence sur ces petits jetons jaunes, donc 2 points. Donc il fait 23 points, exactement comme la partie d'avant. Ok, sauf que moi, a priori, j'ai pas fait la même partie qu'avant, donc ça devrait peut-être le faire, peut-être pas, je ne sais pas du tout. Moi, du coup, je regarde ici où est-ce que j'en suis au niveau de ma piste de recrue. Je marque 3 points. Je regarde au niveau de mon stock, bah, j'ai moins 1 point, donc je chute à 2 points. Je suis pas très bien. Ensuite, je regarde mes jetons convoi. Est-ce que j'en ai qui marquent des scorings? Eh bien non, ils sont tous à 0. Ensuite, je regarde sur mes cartes si j'ai des scorings activés. Oui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9, donc je passe à 11 points. Ok, je me rapproche un petit peu. Ensuite, je regarde ma capacité de marchand. J'ai 1 point par paire d'artefacts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça me fait 5 points. Je passe à 16. Je regarde si j'ai débloqué des scorings. J'ai débloqué ce scoring-là, qui est exactement le même. C'est 1 point par paire d'artefacts. Donc je remarque 5 points. 21. Et ici, je marque 1 point par paire de jetons convoi et jetons artefacts. Donc j'ai 10 artefacts. J'ai 4 jetons convoi. Donc je marque 4 points, parce que j'en ai 4 là. Je passe à 25. Donc en l'occurrence, cette fois-ci, je l'ai battu de 2 points. Là, à la partie d'avant, il m'a battu d'1 point. Donc je suis satisfait de l'avoir réenregistré. En plus, ça dure 1 minute de moins, parce que j'ai mis 30 minutes, et là c'est 29 minutes avant le montage. Voilà, 25 points, je l'ai battu, c'était serré. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et ben voilà pour ce Saori. Alors avant toute chose, c'est un jeu qui m'a été envoyé par la maison d'édition, c'est leur premier jeu de l'édition de Joudini Édition, premier jeu de son auteur, Arnaud Chablot, ou Chablot, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé. Donc merci déjà pour l'envoi, merci de m'avoir fait confiance. Alors, il y a des plus, il y a des moins dans ce jeu. J'ai pris des petites notes déjà. Moi, c'est un jeu que j'avais repéré il y a une paire de mois quand c'était un prototype. Il était passé en tant que proto sur la chaîne de Théo Rivière. Je ne l'ai pas vu au moment de la sortie, j'ai vu cette vidéo que quelques années après, en fait en début d'année, quand j'étais en train de travailler sur un petit prototype et que je cherchais s'il y avait des vidéos qui permettaient d'aider des jeunes sur comment créer un jeu de société. Et ce jeu m'a interpellé parce qu'il reprenait une idée que j'avais, c'est-à-dire, et un thème, c'est-à-dire que moi j'avais créé, oui, j'ai créé un jeu qui n'est pas du tout abouti, mais j'ai créé un jeu qui s'appelle Super Chameau Cartes,
les cartes comme des cartes à jouer, mais vous avez compris le jeu de mots de Super Chameau Kart, comme Super Mario Kart, et c'était une course dans le désert de chameaux. Donc on est toujours dans ce thème désert, etc. Et puis j'avais repris cette mécanique que j'avais trouvée très sympa dans Ibris, qui fait que dans Ibris, lors des combats, eh bien, on peut, en associant deux cartes, s'il y a le bonus qui coïncide, on fait des meilleurs combos, on a une attaque plus puissante, etc. Un mécanisme qu'on retrouvera aussi dans After Us, et donc là vous l'avez vu, en associant 2 cartes, ça crée un pouvoir spécial, 2 pouvoirs généralement, du coup, qu'on va pouvoir activer avec l'artefact. Et ça, c'est un système que je trouvais très malin, très intéressant, et trouver ce prototype qui proposait un peu le même système, même si c'est pas du tout le même jeu, même pas du tout la même réflexion, etc. Mais c'est un jeu qui m'avait interpellé et j'étais pressé de pouvoir le voir en réel. Et donc, c'est ma grande surprise, il est arrivé. Je ne pensais pas le voir de sitôt, mais bon, en fait, c'était une vidéo il y a 2 ans et demi. Donc, forcément, entre-temps, l'auteur a fait son petit bonhomme de chemin. Et donc voilà, moi je trouve que c'est une mécanique ultra intelligente qui n'est pas encore assez utilisée dans les jeux. Je pense que ces jeux-là font pas mal de bruit maintenant, donc ça va se développer. Mais clairement, ce système d'associer des cartes pour créer un pouvoir unique, une action spéciale, etc., moi je trouve ça vraiment cool. C'est la bonne idée du jeu. C'est très 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 plaisant d'associer ces cartes. Et finalement, c'est même la partie la plus importante parce que c'est un jeu de placement, c'est un jeu de déplacement. On peut aller chercher les ressources, etc. Mais le plus important, c'est d'aller chercher ces bonnes cartes et d'avoir les artefacts pour créer des combos. On va être assez restreint en ressources sur le plateau, on va sur le papier pas pouvoir récupérer tous les artefacts du monde, on va pas pouvoir récupérer toutes les recrues du monde, mais justement grâce à ces pouvoirs, on va pouvoir des fois enchaîner 2, voire 3, voire 4 actions, à des actions qui étaient peut-être plus disponibles à ce moment-là, donc ça c'est vraiment assez plaisant. Ça prend quand même pas mal de place, hein. Du coup vous avez vu, j'ai un tapis de, je crois que c'est 90 cm la largeur, je sais plus combien il fait, mais ça prend tout le plateau au bout d'un moment, à force de récupérer des cartes. J'imagine qu'à 4 joueurs, ça doit être pas forcément pratique, on est obligé plutôt de faire des doubles lignes. Mais c'est très plaisant. En plus, les parties sont serrées, un peu comme un Dune Imperium. Bon, là, c'est pas en 10 points, mais il va jamais y avoir une différence de points de 10. La première partie où j'avais pas le micro, j'ai perdu d'1 point. Là, j'ai gagné 3 points. C'est assez serré, c'est assez sympa. Chaque action va avoir une répercussion. C'est pas une action, il n'y a pas une stratégie qui semble apporter 10 points et l'autre tout pourri. Tout va faire un petit peu de points, mais à voir comment on va se les répartir pour finalement optimiser un peu tout ça. Ce qui est cool aussi, c'est que le jeu finalement c'est un jeu de déplacement, de gestion de ressources, etc. On déplace des chameaux, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Le thème, on peut dire qu'il est un peu plaqué, ça marcherait avec n'importe quoi d'autre. Mais ce qui est cool, c'est que dans la boîte, il y a un livret de 25 pages, une petite nouvelle qui va raconter un petit peu. C'est le marchand, c'est une nouvelle, c'est un morceau du journal du marchand. Je ne sais plus qui j'ai utilisé dans la partie, si c'est pas le marchand justement, c'était peut-être la partie d'avant, je ne sais plus. Mais voilà, ça crée l'ambiance, ça parle un petit peu de l'univers, et on voit qui veulent créer un univers autour de ce monde avec d'autres jeux, etc. Je ne sais pas s'il y a des projets vraiment très posés, mais en tout cas, ils veulent créer un univers et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sinon, ça reste quand même un jeu finalement assez accessible, hein. C'est écrit dès 10 ans et plus sur la boîte. C'est pas un jeu qui me semble d'une profondeur extrême, c'est un jeu vraiment accessible. Ça peut faire peur au début sur un non-initié parce qu'il y a plein de petits jetons partout sur toutes les tuiles, on pourrait se dire que c'est un petit peu chargé, etc. En fait, c'est pas le cas, ça reste assez accessible, on comprend très vite qu'on se déplace, on récupère une ressource, on peut activer plus ou moins une carte, etc. Donc il faut vraiment le voir comme un jeu assez léger, en tout cas j'ai l'impression à mon humble niveau. Il y a quand même des petits points négatifs, tout n'est pas rose. J'ai noté que la règle était, pour la partie multijoueur, aucun souci. La partie solo, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petits errements, surtout au niveau de l'explication du déplacement du chameau. Vous l'avez vu qu'il faut suivre la flèche, etc. Pour le déplacement principal, ça va, mais pour le blocage, l'explication n'était pas très claire. Heureusement qu'il y avait des exemples, d'ailleurs j'espère que j'ai bien compris ces exemples et qu'il n'y a pas d'erreur, mais je trouvais que l'explication n'était pas tout à fait très claire. D'ailleurs, il y a une icône qui est plutôt logique, mais qui n'était pas expliqué dans les règles. J'ai dû envoyer un mail à l'éditeur pour être sûr de bien comprendre comment gérer l'action convoi généralisée auprès du marchand de la guilde. Donc voilà, la règle n'est pas toujours très claire au niveau de la gestion des déplacements, mais les exemples sont bienvenus, donc clairement, lisez les exemples. Même lisez les exemples avant de lire la règle, ça sera beaucoup plus compréhensible. Ce qui m'a un peu moins plu aussi pour le solo, c'est que y a du blocage. C'est pas le blocage qui m'embête. Il m'embête de 2 points, c'est que un blocage, c'est cool quand nous aussi on peut bloquer l'adversaire, ce qui est tout à fait le cas en multijoueur. Là en solo, le chameau se déplace, il fait des trucs un peu de fou furieux, donc il peut nous bloquer
s'il a une action bloquée, il arrivera à nous bloquer. Nous, on ne peut jamais bloquer le chameau, puisque finalement, eh bien, il se déplace d'une manière, je n'allais pas dire aléatoire, mais on va dire plutôt libre. Et moi, si on me bloque, j'aime bien pouvoir bloquer, et là, on me retire un peu ça. Alors peut-être que si on pouvait bloquer le chameau, ça rendrait la gestion de l'automa trop compliquée, etc. Je ne sais pas. Mais moi, si on m'embête, j'aime pouvoir embêter, et là, je n'ai pas ce côté qu'on peut retrouver en multijoueur. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que ce blocage n'est pas si enquiquinant que ça, parce qu'on a toujours des moyens de se déplacer. Vous l'avez vu, je ne sais pas si je l'ai fait, mais il y a des jetons convoi jaune qui permettent d'utiliser la tornade, de se déplacer ailleurs. On peut défausser 2 recrues pour aller plus loin, et 2 recrues, c'est un point de victoire, c'est pas énorme non plus. On a de la place. Le plateau est quand même assez grand quand on joue tout seul. Certes, il y a 4 chameaux, mais on a toujours quelque chose à faire. Au pire, il y a un chameau qui vient nous bloquer un personnage, mais il y a fort à parier que l'autre soit dans une zone avec quand même pas mal de ressources. Donc, il y a ce blocage que moi, je ne peux pas faire face au chameau, mais en même temps, je n'ai pas l'impression que ce blocage soit ultra efficace en solo. Voilà pour mon avis, voilà pour les plus, pour les moins. Pour simplifier un peu tout ça, j'aime énormément cette mécanique d'associer des cartes pour avoir une action. J'aime beaucoup cette idée d'avoir des combos qu'on va pouvoir gérer. Le solo, au final, marche plutôt bien. Gérer l'automa, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, qu'on a bien compris les exemples, c'est ok, même si ça peut paraître un petit peu compliqué à la première partie. Mais il faut le prendre comme un jeu plutôt accessible, un jeu à jouer le soir quand on est un peu fatigué. Ça ne va pas être le genre de jeu qu'on va tryharder, qu'on va penser pour s'améliorer, parce que je pense qu'il n'y a pas une énorme profondeur stratégique. C'est un jeu de déplacement, de ressources et de gestion des mains qu'on va mettre au niveau de son clan. Voilà pour mon avis sur Sawari. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de ce jeu. N'hésitez pas à me dire si vous avez pu jouer, si vous êtes d'accord ou pas du tout, contredisez-moi. Dans tous les cas, nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur les petits liens affiliés si jamais. Et puis nous on se dit, je viens de le dire, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.